Pourquoi 78% des conspirationnistes croient-ils en des réseaux secrets? Thomas, un journaliste d'investigation, a entendu parler du réseau Argent. Une organisation insaisissable, dont on dit qu'elle tire les ficelles de la politique et de la finance mondiale. Au début, il pensait que ce n'était qu'une autre théorie farfelue. Mais plus il creusait, plus il découvrait des preuves troublantes, d'étranges transactions financières, des morts suspectes de lanceurs d'alerte, des emails cryptés mentionnant une « salle du mat ». Une nuit, il a reçu un message anonyme. « Arrêtez maintenant, ou vous serez le prochain ». Intrigué, Thomas a suivi une piste jusqu'à un immeuble abandonné. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps, des dossiers ouverts, des téléphones brûlés, et un écran d'ordinateur encore allumé. Il a cliqué sur un fichier vidéo. L'enregistrement tremblant révélait une réunion secrète sous un lustre en argent. Des hommes en costume discutèrent d'événements mondiaux avant même qu'ils ne se produisent. Crises économiques, assassinats politiques, guerres. Thomas a eu un frisson glacé. Tout était orchestré. Soudain, un bruit derrière lui. Il s'est retourné pour voir une silhouette en costume noir. Vous n'auriez jamais dû voir ça. Tout est devenu noir. Le lendemain, l'appartement de Thomas était vide. Son ordinateur, son téléphone, ses notes, tout avait disparu. Quelques jours plus tard, un article a paru sous son nom, affirmant qu'il quittait le journalisme pour de bon. Mais ceux qui le connaissaient savaient une chose. Thomas n'abandonnerait jamais.